Ce document à 39 pages contient près de 18 sous-thèmes ou chapitres et nous avons lu jusque-là 9 chapitres et abordons aujourd'hui le 10e chapitre intitulé Le baptême. Hiki kitabu kinakuwa na makaratasi 36, kina masura 18 au sura kidogo, na tunakwisha kuwasomea masura 9, na leo tunaanza sura ya 10 iliyoitwa ubatizo. Il est évident, Kwa kweli, là où il n'y a pas de révélation divine, il n'y a pas non plus d'orientation biblique, pale hapana ufunuo wa Mungu, hapana uongozaji wa Biblia, mais des discussions et des interprétations. lakini panakuwa tu makokotano na matafsiri. Cela est valable pour tous les sujets bibliques, Na hii mambo ni ya mafasa na njua matungo yote ya Biblia, y compris pour le baptême d'eau. nayo tena njuu ya ubatizo ndani ya maji. Pourquoi depuis le 4e siècle, Juu ya nini tangia miaka 400 ya kumwanzo le baptême n'est plus pratiqué comme Pierre l'a exécuté à Jérusalem, ubatizo haufaniwe sawa vile Petro aliitimizwa kule Yerusalema, comme vous le lirez dans les Actes des Apôtres chapitre 2 à partir de verset 38, kama vile mtaisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38, ou Philippe à Samarie selon Actes chapitre 8 verset 16, au Filipo kule Samaria kufatana na Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa 16, et Paul à Éphèse selon Actes chapitre 19 verset 5. na Paulo kule Efeso kufatana na Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa 5. Parce que les pères de l'Église n'ont pas compris que c'est dans le nom dans lequel se trouve le salut de Dieu Ni njuu wa baba wa makanisa hawakuelewe ya kusema ni ndani ya jina mule munakuwa okovu ya Mungu, qu'il faut être baptisé. njo mule tunapashwa kubatizwa. Actes chapitre 4 verset 11. Nayo ni katika Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 11. À cause de la mauvaise compréhension de qui est Dieu, Kwa ajili ya kuelewa mubaya maana ya Mungu iko nani, l'ordre du baptême de notre Seigneur, agizo ya ubatizo ya Bwana wetu dans Matthieu chapitre 28 verset 19, katika Mathayo sura 28 mstari wa 19, a également été transformé dans un acte officiel trinitaire nayo iligeuzwa kuwa tendo yenye kujulikana katika kanisa ya Utatu Utakatifu, qui n'a absolument rien à voir avec le sens d'origine, nayo haipatane kabisa na maana ya kumwanzo, mais qui est encore pratiqué aujourd'hui. nayo inatendewa hata leo. Le baptême biblique est précédé par la prédication, Ubatizo wa Biblia unatanguliwa na mahubiri, car la foi vient de ce qu'on entend de la parole. kwa maana imani inatokea mkuelewa neno. Vous lirez Actes chapitre 2, Mutasoma Matendo ya Mitume sura 2, Romains chapitre 10 du verset 16 au verset 17, wa Roma sura 10 mstari wa 16 mpaka 17, et tant d'autres. na maandiko mengine. C'est ainsi que le Seigneur l'a commandé dans l'ordre de mission. Njo hivi Bwana aliamuru katika ile agizo ya kazi, Allez par tout le monde na kusema kwendeni mahali et pote prêchez la bonne nouvelle à toute la création. na mhubiri habari njema kwa umbaji wote. Celui qui croira Yule atakayeamini et qui sera baptisé na sera sauvé. kubatizwa ataokolewa. Marc chapitre 16 verset 15 à 16. Marko sura 16 mstari wa 15 mpaka 16. Celui qui se fait baptiser atteste en tant que nouveau croyant avoir accepté le pardon de ses péchés. Yule anajachilia kubatizwa anechika sawa mwamini wa kweli usamehe wa zambi zake. La critique de l'histoire de l'Église a prouvé que la version originale de l'ordre du baptême de Matthieu chapitre 28 était de la manière suivante. Namna ya kukumu historia ya kanisa ilionesha waziwazi ya kusema kule kugeuza kwa kumwanzo kwa agizo ya ubatizo kufatana na Mathayo sura 28 mstari 19. C'est pourquoi allez et enseignez tous les peuples Na ilikuwa ni kwa hii namna, njo kwa maana kwendeni na mfundishe watu wote et baptisez-les en mon nom. na mwabatize ndani ya jina langu. Unto onomatimo.
unto onomati mo, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai ordonné. na muwafundishe wapate kutii yote niliwaamuru. C'est ce qui est repris dans la note en bas de page dans le Novum Testamentum Graece et Germanice. Njo ile wanarudiririamo kule kuchini ya kartasi katika ile kitabu banaita Novum Testamentum Graece et Germanique De Nestland, ya Nesteland, dans l'édition de 1973. katika kule kutangaza kwa mwaka wa 1973, La version connue dans le monde entier, na kule kugeuza kwenye kujulikana katika ulimwengu mzima, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, telle qu'elle est utilisée dans toutes les églises pour chaque acte officiel, sawa wanaitumia katika makanisa yote njoo atendo yote kuu, ne se retrouve dans aucun manuscrit original haipatikane katika kitabu hata kimoja kya kumwanzo, selon la constatation des critiques de l'étude de la Bible. kufatana na kuona kwa ile mahukumu ya mafundisho ya Biblia. Dans la note en bas de page de la traduction de Luther, Na ile na kule kuchini ya kartasi ya kule kugeuza kwa Luther, il est écrit au sujet de Matthieu chapitre 28 verset 19, na kuhusu Mathayo sura 29 sura 28 mstari 19 imeandikwa, les mots transcrits exacts sont: matamko ya kweli yenye kuandikwa ni hii: c'est pourquoi allez et faites de tous les peuples des disciples, ndio kwa maana kwendeni na mufanye watu wote wawe wanafunzi, en les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mukiwabatiza ndani ya jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, et enseignez-leur à garder. na muwafundishe wapate kushika. Avant de pouvoir baptiser dans le nom dans lequel Dieu s'est fait connaître à nous en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, Mbele ya kuweza kubatiza ndani ya jina mule Mungu alijionesha kwetu sawa Baba ndani ya Mwana na kupitia Roho Mtakatifu, il faut qu'il nous soit révélé. inapashwa itufunuliwe. Dans la traduction de Elberfelder, Na katika kugeuza kwa Elberfelder, comme dans celle de Mange, sawa kule kugeuza kwa Mange, lesquelles sont les traductions allemandes de la Bible les plus utilisées, nayo ni mageuzi ya Biblia mkijeremanya ile inatumiwa sana. il est également écrit: Kule wanaandika tena, baptisez-les dans le nom, muwabatize ndani ya jina, dans le nom. ndani ya jina. C'est exactement ce que les apôtres ont fait. Njo paka vile wa mitume walifanya. Dans la Bible, Katika Biblia, la formule trinitaire n'est pas employée une seule fois. namna ya kutenda ya utatu utakatifu haitumiwi hata mara moja, Assurément pas une seule fois. hakika hata mara moja. Nous en trouvons la confirmation dans la traduction interlinéaire grecque-allemande. Na tunaipata katika kule kugeuzwa ya Yunani wa Kujermanya, dans laquelle vous lirez: mule mutasoma, allez donc, kwendeni basi faites de tous les peuples mufanye watu wote des disciples wawe wanafunzi, en les baptisant dans le nom mukiwabatiza ndani ya jina du Père ya Baba et du Fils na ya Mwana et du na ya Roho Saint-Esprit, Mtakatifu, et enseignez-leur à garder na muwafundishe kushika tout ce que je vous ai prescrit. yote niliwaagiza. Dans sa première prédication, Na katika mahubiri yake ya kwanza, le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament, siku ya kutiwa ya misingi ya kanisa ya Agano Jipya, Pierre ne donna pas une longue explication au sujet du baptême, Petro asikuleta mafasirio mulefu kumambo inangaria ubatizo, car il avait entendu les mots authentiques de la bouche du Maître. kwa maana alishikia maneno ya kweli ya kumwanzo tokea kinwa kya Bwana. Et pour lui, la façon d'exécuter le baptême était claire. Na njuu yake yeye namna ya kutimiza ubatizo ilikuwa wazi. Suite à cela, Natokea ile il agit conformément à l'ordre de mission du Sauveur ressuscité
et ordonna à tous ceux qui avaient cru de se faire baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Anatenda kabisa kabisa kufatana na agizo ya kazi ya mkombozi mwenye kufufuliwa, ule aliagiza kwa wale wote waliamini wapate kubatizwa ndani ya jina la Bwana Yesu Kristo. Actes chapitre 2 verset 37 au verset 41. Na hiyo ni katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 hadi 41. Dès que se présenta l'occasion suivante, Na wakati balipata tena bati ya pili, il prêcha de nouveau le pardon. akahubiri tena usamaha. Quand vous le lirez dans Actes des Apôtres chapitre 10 au verset 43, Nayo mtaisoma mu Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 13. où il dit: Mula anasema, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. manabii yote wanamshuhudia ya kusema yeyote ataamini ndani yake atapokea kupitia jina lake usamehe wa zambi. Et aussi au sujet du baptême, Na kuhusu ubatizo, vous le lirez dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 47 au verset 48. sawa vile mutaisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 17 hadi 18. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Tunaweza kuwakataria maji ya ubatizo wale walipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu sawa Et sisi? il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Na kaamuru wabatizwe katika jina la Bwana. Suite à la prédication de Paul, Na tokea mahubiri ya Paulo, même les disciples de Jean-Baptiste qui crurent en Jésus-Christ hata wanafunzi wa Yohane Mbatizaji wale waliamini Yesu Kristo se firent encore baptiser une fois. wakajibatizwa nao tena. Comme vous lirez cela dans Actes des Apôtres chapitre 19 du verset 5 au verset 6, Sawa vile mtaisoma katika Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa 5 hata wa 6. dans lesquels nous lisons: Mole tunaweza kusoma hivi: sur ces paroles, juu ya haya maneno ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, Na wakati Paulo akawatilia mikono, le Saint-Esprit vint sur eux Roho Mtakatifu akaja juu yao, et ils parlaient en langue et prophétisaient. na wakasema kwa lugha na kutabiri. Les apôtres et tous les croyants dans le christianisme primitif avaient compris que c'est dans le nom dans lequel se trouve le salut qu'il faut être baptisé. Mitume na waamini wote katika Kikristo cha kumwanzo walielewa ya kusema ni ndani ya jina mule munapatikana wokovu, ndio inapashwa kubatizwa. La foi, Imani, le baptême d'eau ubatizo ndani et ya le maji baptême du Saint-Esprit vont ensemble. na ubatizo wa Roho Mtakatifu inatembea pamoja. Par le baptême d'eau, Kupitia ubatizo wa celui maji, qui est devenu croyant yule amekuja mwamini confesse sa foi en Dieu. anakiri imani yake ndani ya Mungu. Par le baptême du Saint-Esprit, Na kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu, Dieu confirme celui qui est devenu croyant. Mungu anahakikisha yule anakuja mwamini. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 13. Wakorinto wa kwanza sura 12 mstari wa 13. Nous avons tous, en effet, Kwa kweli tuna sisi wote été baptisés dans un seul esprit tulibatizwa sisi wote katika roho moja pour former un seul corps, ili tutunge mwili soit mmoja, juif, ingawa Wayuda, soit grec, ingawa Wayunani, soit esclave, ingawa watumwa, soit libre. ingawa wenye Et kwa nous huru. avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Na sisi wote tulinywishwa na roho moja. Les historiographes attestent à l'unanimité que depuis le christianisme primitif jusqu'au IIIe siècle, Maandishi wa mahadisi wanahakikisha wote pamoja kusema tangia Kikristo cha kumwanzo hata mu miaka 400 ya kule kumwanzo, on a baptisé uniquement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ni paka mujina la Yesu Kristo njo mule walibatizwa, par une seule immersion. na ilikuwa kutumbukizwa mara moja. L'apôtre écrivit aux croyants de Rome en disant: Na mtume akaandikia waamini wa Kuroma akisema hivi: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Mnakosa kujua ya kusema sisi wote tulibatizwa ndani ya Yesu Kristo, ni katika kifo chake ndio tulibatizwa. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, Basi tulizikwa naye kupitia ubatizo ndani ya mauti yake, c'est-à-dire par immersion. ni kusema namna ya kutumbukizwa, Baptissimo. batisimo.
afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, ili sawa vile Kristo alifufuliwa tokea wafu jua utukufu ya Baba, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. hivyo hivyo nasi pia tutembea katika upya wa uzima. C'est dans Romains chapitre 6 verset 3 au verset 4. Nayo ni katika Waroma sura 6 mstari wa 3 mpaka wa 4. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Tukisha kuzikwa pamoja naye kupitia ubatizo. Colossiens chapitre 2 verset 12. Kolosai sura 2 mstari wa 12. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 8 au verset 38, il nous est relaté Na katika Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa 13 imetuhadisia hivi: il fit arrêter le char, akasimamisha gari, Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau, Filipo na ule mtoasi wakashuka wote ndani ya maji, et Philippe baptisa l'eunuque. na Filipo akabatiza mtoasi. Jean-Baptiste aussi baptisé dans le Jourdain, Na Yohane Mbatizaji naye alikuwa anabatiza katika Yordani, non pas près du Jourdain. si karibu na Yordani. Matthieu chapitre 3 verset 16. Nayo ni katika Mathayo sura 3 mstari wa 16. Nous lisons. Tutaisoma. Dès que Jésus eut été baptisé, Kisha Yesu kubatizwa, il sortit de l'eau, akatoka ndani ya maji, et voici les cieux s'ouvrirent, na tazama mbingu zikafunguka, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. na kaona roho ya Mungu ikishuka sawa jiwa ikaja juu yake. En 337, Na katika mwaka wa 337, alors que l'empereur Constantin gisait dans son lit de mort, wakati ule mfalme Konstantino alikuwa mwenye kulala katika kitanda yake ya mauti, dans le palais d'Anchiron, katika nyumba ya kifalme ya kule Ankironi, l'évêque Eusèbe aspergea 3 fois son front avec de l'eau en utilisant la formule trinitaire. ule askofu Eseb akamimia mara 3 sura yake na maji, akatumia hii namna ya utatu utakatifu. Est-ce que cela était un baptême? Je, ile ilikuwa ubatizo? Constantin est soi-disant devenu chrétien de cette manière, Na mwile namna Konstantino alikuwa sawa vile wanaweza kusema Mkristo, bien qu'il ait adoré Sol, hata vile alikuwa eko na abudu Sol, le dieu soleil, Mungu jua, jusqu'à sa mort. hata siku ya kufa kwake. La formule de baptême trinitaire Ile namna ya ubatizo wa utatu utakatifu a été ajoutée par les pères de l'Église spirituellement aveugles à l'époque de l'instauration de la doctrine trinitaire. iliongezewa na wababa wa makanisa waliye vipofu katika roho muwakati ya kuwekwa kwa ile mafundisho ya msingi ya utatu utakatifu. Une formule de baptême trinitaire convenait parfaitement à l'invention de la doctrine trinitaire, Namna ya kubatiza katika utatu utakatifu ilienea kabisa kabisa kufatana na kule kutungwa kwa ile mafundisho ya utatu utakatifu, afin de la rendre crédible. ili wapate kufanya ile mafundisho yaaminiwe. Il est question de la confession du baptême romain. Hapa ni mambo ya kukiri ile ubatizo ya Kiroma. Si les pères de l'Église au IIIe et au IVe siècle, et plus tard, tous les théologiens avaient pratiqué l'ordre du baptême comme Pierre, le jour de la Pentecôte, ou comme Paul, plus tard, Kama wababa wa makanisa mwile miaka 400 na 500 ya kumwanzo, kisha wale wa kiteolojia wote walitenda ile agizo ya ubatizo sawa Petro siku ya Pentekota kufatana na Matendo ya Mitume sura 2, na sawa Paulo baadaye. quand vous lirez cela dans les livres des Actes chapitre 2 et Actes chapitre 19 verset Vile 5, mutaisoma katika vitabu vya Matendo ya Mitume sura 2 na kitabu ya Matendo ya Mitume sura 19 mstari ya 5, il n'y aurait alors jamais eu de dispute à ce sujet. pala pakupashwe kuwa kamwe kukokotana juu ya ile maneno. Toutefois, Mara yote aucun père de l'Église ne pouvait témoigner d'une conversion à Christ. hata vile hakuna hata baba mmoja wa kanisa hakuwezi kushuhudia kugeuzwa ndani ya Kristo, d'une expérience réelle de salut, wala kushuhudia onjo ya kweli ya wokovu, et encore moins d'un mandat divin. wala kushuhudia mambo yanaangalia mwito ya Mungu. Dans la Bible, Katika Biblia il n'existe pas le dogme trinitaire de 3 personnes éternelles et non plus le baptême trinitaire. katika Biblia
atupatemo ile mafundisho ya utatu takatifu kuhusu watu watatu wa milele, tena amupatikane yule ubatizo katika utatu takatifu. Il ne s'y trouve pas un seul passage rapportant qu'un acte aurait été accompli par l'application de la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na kukutaniwe hata andiko moja ile nelekea tendo moja ilitimizwa kupitia kule kutimizwa kwa ile halama katika jina la Baba, ya Mwana na ya Roho Mtakatifu. Pas même un seul. Hata mmoja. Chaque prière Kila ombi. Et en principe, tout se faisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kwa kawaida yote ilianza kufanikwa kwa jina la Bwana Yesu Car Kristo. c'est ainsi que cela fut commandé aux véritables croyants dans Colossiens chapitre 3 verset 17. Kwa maana njo vile iliagizwa kwa waamini wa kweli kufatana na Kolosai sura ya 3 mstari 17. Dans lequel vous lisez: Mule tunaweza kusoma, et quoi que vous fassiez, yote ile mtaweza en kufanya, parole ou en œuvre, iwe katika matendo faites wala tout maneno, au nom du Seigneur Jésus. mufanya haya yote kwa jina la Bwana Yesu. La formule trinitaire est employée dans toutes les églises pour tous les actes et cérémonies religieux. Ile namna ya kutenda ya utatu takatifu inatumiwa ndani ya makanisa yote kwa ajili ya matendo yote na namna ya kushangilia dini, pour entrer dans les ordres et les loges et même pour les séances de spiritisme et du reste dans l'ensemble de l'occultisme. ili wapate kuingia katika ile mafundisho na machumba na ile matendo ya uchawi, na mukifupi katika ile mukusanyiko ya wachawi. Elle n'est pas biblique. Aina ya mbiblia De ce fait, elle ne peut être que non biblique. muinamna haiwezi kuwa ya Elle n'a mbiblia, pas d'origine divine. haitokee kwa Mungu. Par conséquent, c'est une fausse inspiration et une tromperie. Na kwa kweli ni kusukumwa kwa bongo na udanganyifu. Tous devraient réfléchir là-dessus. Pai maneno wote walipasha Les kufikiri, charismatiques aussi. wakarismatik nao Eux pia. qui emploient le nom Jésus-Christ pour la prière des malades, Wao wanatumia jina Yesu Kristo njo akombea wagonjwa, mais qui refusent avec véhémence de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. lakini wanakataa na ukaidi wajachilie kubatizwa mujina la Bwana Yesu Kristo. Cependant, Kwa kweli il faut également que des faux Christ et des faux prophètes apparaissent inapasha tena Wakristo waongo na wanabii waongo wapate kuonekana, afin que s'accomplisse ce que notre Seigneur a prédit, ili itimizwe ile Bwana wetu alitangulia kusema, comme il dit dans Matthieu chapitre 7 verset 22 au verset sawa vile 23. anaisema katika Mathayo sura 7 mstari wa 12 hata 13. Plusieurs me diront en ce jour-là: Kwa ile siku wengi watanyonyesha, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Bwana, Bwana, atukutabiri kwa jina lako? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Atukufukuza pepo mchafu kwa jina Et lako? n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Na atukufanye miujiza mingi kwa jina lako? Alors je leur dirai ouvertement: Ndipo tawaambia waziwazi, Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. siyawajuaka kamwe, kwendeni mbali nami nyinyi watenda maovu. Qui peut comprendre que dans le christianisme tout entier règne l'incertitude sur les enseignements élémentaires tels que la divinité? Nani anaweza kuelewa ya kusema katika Kikristo kyote muna kukosa uhakika juu ya mafundisho ya chini yenye kuelekea umungu, Le baptême et le repas du Seigneur, ubatizo na meza ya Bwana? alors qu'ils sont si clairement présentés dans la Bible? Ndipo yenye kuonesha waziwazi katika Biblia. Ceci arrive uniquement parce que les gens ne sont pas restés dans l'enseignement des Christ et des apôtres. Na hii kunafika ni njuu watu hawakubakia katika mafundisho ya Kristo na ya mtume. Malheureusement, Kwa bahati mbaya, la révélation authentique, ufunuo ya kweli telle qu'elle a été donnée aux apôtres, mpaka vile ilipewa kwa s'est mitume perdue déjà au cours des premiers siècles du christianisme. imekwisha kupotea katika ile miaka 100 ya kwanza ya Kikristo. Des idéologies étrangères, Mawazo ya kigeni politico-religieuses, ya kisiasa na ya kidini ont été incorporées dans le christianisme par les pères de l'Église. wababa wa makanisa waliingisha katika Kikristo. Le théologien suisse renommé
Hans Kung, ule mteolojia Swiss mwenye kuitwa Hans Kung a aussi traité cet important sujet dans son livre de plus de 1000 pages intitulé Le christianisme. katika kitabu yake kenekuwa na makartasi zaidi ya 1000 alisemea tena juu ya itumko ya mafaa. À la page 126, il pose la question. Na ile kartasi ya 126 anauliza, Où est-il parlé d'une trinité dans le Nouveau Testament? ni wapi kule katika agano ni wapi katika Agano Jipya wanasemea juu ya utatu takatifu? Et juste après, il écrit Na kisha tena anaandika, aucune doctrine trinitaire dans le Nouveau Testament. katika Agano Jipya hamna mafundisho ya utatu takatifu hata mmoja. Il se réfère aussi au Comma Johanneum, Naye akasemea tena kuhusu ile kitabu Comma Johanneum. 3 rendent témoignage dans le ciel. Mule wanasema watatu wanashuhudia mbinguni, Le Père, Baba, la Parole Neno et le Saint-Esprit. na Roho Et Mtakatifu, ces 3 sont un. na hawa watatu ni mmoja. Et il explique, Na anafasiria, toutefois, kwa kweli la recherche critique sur l'histoire kuchunguzwa kwa upana juu ya hadisi a révélé que cette phrase était une falsification apportée au 3e ou au 4e siècle kulionyesha kusema hii musemeo ilikuwa ni kugeuzwa kule kuliletwa mu miaka 400 au 500 ya mwanzo depuis l'Afrique du Nord ou l'Espagne, tokea Afrika ya kule kukaskazini au kuhispania, et cela n'a servi à rien à l'administration romaine de l'Inquisition de vouloir défendre cette phrase comme authentique au début de notre siècle. na ila ikusaidie ile utawalo wa Kiroma ya kuhukumu watu ili wapate kushimamia hii musemeo sawa ya kweli kumwanzo ya hii wakati yetu. Qu'est-ce que cela veut dire en mots clairs? Na kwa wazi inataka kusema nini? Sinon que dans le judéo-christianisme Isipokuwa tu katika ile Kikristo kya Kiyuda et même dans tout le Nouveau Testament, na hata katika Agano Jipya yote il existe bien la foi en Dieu le Père, en Jésus le Fils et dans le Saint-Esprit des dieux, kunakuwa imani ndani ya Mungu Baba, ndani ya Yesu Mwana na ndani ya Roho Mtakatifu wa Mungu. mais il n'existe aucune doctrine d'un Dieu en 3 personnes, Lakini hakukutaniwa mafundisho hata moja ndani ya Mungu aliye Mungu ndani ya watu tatu, 3 êtres à part entière. watu watatu, kila mmoja kwa upande wake. Aucune doctrine d'un Dieu triple uni d'une trinité. Hakuna hata mafundisho moja ya Mungu aliye mwenye kufungiwa mara tatu, wala ya mafundisho ya utatu takatifu. Vous lirez cela bien sûr sur les pages 126 et 127 du document que nous avons cité, le Comma Johanneum. Na mutaisoma kwa karatasi ya 126 na 127 katika kile kitabu tulisoma kule juu. Le repas du Seigneur. Meza ya Bwana. Dans la célébration du repas du Seigneur, Katika kushangilia meza ya Bwana il s'est également infiltré de l'idéologie païenne. uliingishwa mawazo ya kipagano. Ce n'est pas étonnant que déjà avant la Réformation, pendant et encore après, il y ait eu des débats théologiques récurrents à ce sujet. Aishangaishe ya kusema tangia hata mbele ya kutengeneza kwa vitu, hata wakati ama kisha kutengeneza kwa vitu, kulikuwa kukokotana kwa kiteolojia kwa mafaa kabisa kuhusu haya maneno. Pour comprendre la signification authentique du repas du Seigneur, Jua kuelewa maana ya kweli ya meza ya Bwana, il faut lire les passages de l'Écriture correspondants. inapasha kusoma maandiko ile nasemea imambo. Les premiers croyants appelaient le repas du Seigneur tout simplement rompre le pain. Waamini wa kwanza walianza kuita meza ya Bwana kuvunja mkate, Ils se rassemblaient pour cela aussi dans les maisons, na walianza kujikusanya juu ya ile katika manyumba, comme vous lirez cela dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2,
du verset 42 verset 47. nayo mnaweza kuisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 hata 47, et dans les Actes des Apôtres chapitre 20 verset 7. na Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 7. Ce fut pendant la célébration de la Pâque que notre Seigneur instaura ce repas. Na ilikuwa wakati ya karamu ya Pasaka njo Bwana alianza mambo ya meza. Vous lirez toute l'histoire dans les livres des Jean chapitre 13, Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 14. Na habari yote mtaisoma katika vitabu vya Yohane sura ya 13, Mathayo 26 na Marko 14. Dans Exode chapitre 12, Katika Kutoka sura 12, alors que le Seigneur Dieu donna les instructions en rapport avec la première Pâque, mwile wakati Bwana alileta maagizo yenye kuambatana na Pasaka ya kwanza, il désigna le peuple d'Israël pour la première fois comme une assemblée, ecclésia, appelée à sortir. na juu ya mara kwanza akaita watu wa Israeli sawa mkusanyiko ama kanisa, watu wenye kuitwa kutoka. Premièrement, un agneau devait être immolé et le sang devait être appliqué aux linteaux des portes pour leur protection. Kwa kwanza mwana kondoo alipasha kuchinjwa na damu yake ilipashwa kupakaliwa kuvizingiti vya milango juu ya ukingo wao, Comme il est dit dans Exode chapitre 12 verset 13, sawa vile mmesemewa katika Kutoka sura 12 mstari 13. le sang vous servira de signe. Na damu itawasaidia nyinyi kuwa halama. Dans la traduction allemande, il est dit signe de protection. Katika kugeuza kwa Kijerumani wanasema halama ya ukingo. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Na damu itawasaidia nyinyi kuwa halama juu ya manyumba mahali pale mutakuwa, na wakati nitakapoona damu tapita juu yenu. La viande de l'agneau était alors apprêtée et mangée avec du pain sans levain. Nyama ya mwana kondoo ilitayarishwa na kuliwa pamoja na mkate isiyo na chacho. L'apôtre Paul se réfère à cela Na mtume Paulo akisemea juu ya ile lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, wakati anapoandika katika Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, faites disparaître le vieux levain, muondoshe ile chacho ya zamani afin que vous soyez une pâte nouvelle. ili muwe mkate mupya, Puisque vous êtes sans levain, vile hamuna na chacho, car Christ notre Pâque a été immolé. kwa maana Kristo aliye Pasaka yetu alichinjwa. Dans Jean chapitre 6, Katika Yohane sura 6 nous trouvons la parabole particulière où le Seigneur se compare au symbole du pain. na tunakuta ile fumbo ya upekee mule Bwana anajilinganisha na ile alama ya mkate, Je suis le pain de vie. na akisema mimi ni mkate ya uzima, Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. mimi ni mkate iliyo hai imeshukwa tokea mbingu. D'abord, il est le pain, Kwanza yeye ni mkate, ensuite il le donne. kisha anaikabula. Si quelqu'un mange de ce pain, Kama mutu anakula hii il mkate vivra éternellement. ataishi milele, Et le pain que je donnerai, na mkate nitaleta c'est ma chair, ni mwili wangu que je donnerai pour la vie du monde. ile nitaleta njo ya uzima wa ulimwengu. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Kama mukule mwili wa mwana mutu et si vous ne buvez son na sang, kama munwe damu zake, vous n'avez point la vie en vous-même. ndani yenu hamuna na uzima. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Yule anakula hii mkate ataishi milele. Dans Matthieu chapitre Na 26, katika Mathayo sura les 16 disciples demandèrent, wanafunzi wakauliza, verset 17 au verset 19, na mstari 17 hata 19, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? sasa unataka tutengeneze chakula ya Pasaka wapi? Pendant qu'ils mangeaient, Na wakati walikuwa wanakula, Jésus prit du pain, Yesu akatoa mkate et après avoir rendu na grâce, kisha kushukuru il le rompit akauvunja et le donna aux disciples na en disant, akawapa wanafunzi na kusema, prenez, twaeni mangez, kuleni, ceci est mon corps. hii ni mwili wangu. Verset 26. Mstari wa 16. Et puis vient le verset 27, Na kisha mstari wa 17 unafuata qui dit, na inasema, il prit ensuite une coupe
kisha akabeba kikombe, et après avoir rendu na grâce, kisha yeye kushukuru, il la leur donna en disant, akawapatia na kusema, buvez-en tous. kunweni wote. C'est alors simplement qu'il dit, Njo pale anasema, car ceci est mon sang, maana hii ni damu yangu, le sang de l'alliance, damu ya agano, qui est répandu pour beaucoup, inayomwangika njua wengi, pour le pardon des péchés. njua usame wa mazambi. Voyez aussi Marc chapitre 14, verset 24, verset 25. Unaweza tena kusoma Marko sura 14 mstari 25 hata 24 hata 25. Ils mangèrent le pain Wakala mkate et burent le vin. na wakakunwa vinyo. Se rapportant au vin dans la coupe, Na wakati alikuwa anasemea juu ya vinyo katika kikombe, notre Sauveur dit, Bwana wetu anasema hivi. Matthieu chapitre 26, verset 29, Mathayo sura 26 mstari 19. je vous le dis, Nawaambia, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne tangia sasa sitakunwa tena tunda ya mzetuni, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. mpaka na siku ile nitakunwa ya sasa pamoja nani katika ufalme ya baba yangu. Le Rédempteur a versé son sang, Mkombozi alimwanga damu yake, nous offrant ainsi le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu. akitupa hivi usame wa zambi zetu na upatanisho na Mungu. Le pain et le vin Mkate na vinyo ne peuvent et n'ont pas besoin d'être transformés. habiwezi na bihitaji kugeuzwa. Christ ne peut et n'a pas besoin d'être offert en sacrifice une seconde fois, Kristo hawezi na hitaji kutolewa sawa sadaka mara ya pili car tena, cela a été fait une fois pour toutes. kwa maana ile ilifanywa mara moja kwa lote, Conformément au plan divin du salut, kufatana na mapo ya Mungu ya wokovu. il est dit dans Hébreux chapitre 9 verset 12, Imesemewa katika Waebrania ya sura 9 mstari 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, aliingia mara moja kwa lote katika pahali takatifu sana, ayant obtenu une rédemption éternelle. na kisha kupogea ukombozi wa milele. Amen. Amina. La pensée fondamentale se trouve déjà dans Lévitique chapitre 17 verset 11. Wazo ya msingi inakutaniwa katika Walewi sura 17 mstari wa 11, Dans lequel il est dit, mule imesemewa hivi, car la vie de la chair est dans le sang. kwa maana uhai wa mwili iko ndani ya damu. Dans le sang du Rédempteur était la vie éternelle divine. Ndani ya damu ya mkombozi mulikuwa uzima wa milele wa Mungu. Et dans tous les rachetés par le sang du Fils de Dieu et nés de nouveau par la parole et l'esprit, Na ndani ya wakombolewa wote kupitia damu ya mwana wa Mungu na wenye kuzaliwa upya kupitia neno na roho, se trouve la même vie éternelle qui était dans le Fils de Dieu. munakutaniwa ile uzima ya milele moja moja ilikuwa ndani ya mwana wa Mungu. Jean chapitre 3 verset 3, Nayo mtaikuta katika Yohane sura 3 mstari wa 3, Jacques chapitre 1 verset 18, Yakobo sura ya kwanza mstari wa 18, 1 Pierre chapitre 1 verset 23 Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 13, et 1 Jean chapitre 5 du verset 11 verset 13. na Yohane wa kwanza sura ya 5 mstari wa 11 hata 13. Paul l'a écrit de manière compréhensible pour chacun. Na Paulo kwa namna ya kusikilika aliandikia kila mtu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 16 au verset 17, il dit, Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 16 hata 17 anasema hivi, la coupe de bénédiction que nous bénissons iki kikombe kya baraka tunacho chibariki, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? si ushirika kupitia damu ya Kristo? Le pain que nous rompons Mukate tunaovunja, n'est-il pas la communion au corps de Christ? si ushirika kumwili wa Kristo? Puisqu'il y a un seul pain, Kwa kuwa kuna mkate mmoja, nous qui sommes plusieurs, sisi tuliye wengi nous formons un seul corps, tunatunga mwili mmoja, car nous participons tous à un même pain. kwa maana sisi wote tunashiriki kumkate mmoja. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 23 au verset 34, l'apôtre écrit, Katika Wakorinto wa kwanza sura 11 mstari wa 13 hata 34 mtume anaandika, car toutes les fois que vous mangez ce pain kwa maana mara yote mtakula huu mkate et que vous buvez cette coupe, na mtakunywa hiki kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. munatangaza kifo kya Bwana hata na siku atakuja. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Jo, kwa maana yule atakula mkate na kunwa kikombe kya Bwana
pasipo kustahili atakosea mwili na damu ya Bwana. Verset 26 à Nayo 27. tutaikuta katika mstari wa 26 hata 27. La commémoration du repas du Seigneur est le point culminant lors d'un culte. Kusherekea ukumbusho wa meza ya Bwana ndiyo kipindi cha kabaila sana wakati ya ibada. Chacun s'examine devant Dieu Kila mmoja anajichunguza mbele ya Mungu et demande pardon. na naomba usamaha. C'est dans une attitude de réel recueillement Ni katika hali ya kujichunguza kwa kweli de prière ya maombi et de crainte que le repas du Seigneur est célébré na ya oga, njo mule meza ya Bwana inashangiliwa en souvenir de l'offrande de son corps en sacrifice et de son saint sang qu'il a versé pour nous. kwa kukumbuka sadaka ya mwili wake katika zabihu na ya mwili na ya damu yake takatifu ila alimwaga juu yetu. Le pain sans levain est béni dans la prière devant l'assemblée. Mukate isiyo na chacho inabarikiwa katika maombi mbele ya makutano, Puis il est rompu et distribué. kisha inavunjwa na kukabuliwa. La coupe remplie de vin est aussi bénie dans la prière et donnée à tous. Kikombe kenye kujazwa na vinyo kinabarikiwa katika hombi na kinaletwa kwa wote. C'est ainsi que cela a été pratiqué par les premiers chrétiens Njo mwile namna wa Kristo wa kwanza walitenda, et c'est ainsi que cela a été transmis à l'église du Nouveau Testament. na njo mwile namna tena ililetwa kwa kanisa ya Agano Jipya. Retour à la parole, retour au commencement. Kurudia kuneno, kurudia kumwanzo. 1 Pierre chapitre 1 verset 25. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Lakini neno la Bwana linadumu milele. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Na hii neno njo ile ilitangaziwa kwenu kupitia Injili. Après plusieurs siècles, Kisha miaka mingi, au cours desquels kupitia ile miaka, l'Église d'État a manié l'épée profane kanisa ya serikali ilitumia upanga et exercé la puissance religieuse sur des personnes et sur des peuples tout entiers, na ilitumia uwezo ya dini juu ya watu na juu ya watu wa dunia mzima. un renouveau spirituel par un retour à la Bible s'entr'ouvrit au terme du Moyen Âge. Anzisho ya kiroho kupitia kurudia kubiblia ulifunuliwa kumwisho ya ile wakati wanaita Moyen-Âge. Dans tous les réveils, Na katika mamsho yote, avant et après la Réformation, mbele na kisha kutengeneza kwa neno, ceux qui crurent de manière biblique ont abandonné l'Église d'État wale waliamini namna ya kibiblia waliachana na kanisa ya serikali et ont été persécutés par elle. na waliangamizwa na ile kanisa. John Wycliffe, John Wycliffe qui a vécu entre 1321 et 1384, ulaliishi mu miaka ya 1321 hata 1384, qui a traduit la Vulgate en anglais, naye aligeuza ile kitabu Vulgate mu Kiingereza, reconnut le sens de la parole de Dieu et il confessa publiquement en disant: naye akatambua maana ya neno la Mungu na akaikiri mbele ya wote akisema hivi: pour moi, ne peut valoir que ce qui est écrit dans la Bible. kwangu mie kina mafaa ni paka kile kinaandikwa ndani ya Biblia. Il s'opposa à la papauté et 30 ans encore après sa mort, il fut déclaré hérétique. Na akapinganisha na kipapa, na kisha miaka 30 walisema ni tombozi. Jean Hus, Janus qui a vécu entre 1370 et 1415, naye aliishi mu mwaka wa 1317 na hata 1415, prêcha aussi après avoir reçu l'inspiration par la Bible, kisha kupokea kusukuma kupitia Biblia, naye akahubiri, et il se prononça contre le droit universel de la papauté. naye akajionyesha waziwazi akipinganisha ile halali ya dunia mzima ya pape.
La Bible devint pour lui la seule autorité pour les questions relatives à la foi. Na kwake yeye Biblia ilikuwa mamlaka ya juu sana juu ya mambo inaangalia imani. C'est ainsi qu'il écrivit dans son commentaire sur Jean chapitre 8 verset 31 verset 32. Njo mwinamna aliandika katika mafasirio yake juu ya Yohane sura 8 mstari 31 hata 32. Cherche la vérité, Tafuta ukweli, écoute la vérité, sikia ukweli, apprends la vérité, ujifunze ukweli, aime la vérité, pende ukweli, dis la vérité, sema kweli, garde la vérité, chunga kweli, défends la vérité jusqu'à la mort. kombania kweli hata lufu. Le 6 juillet 1415, Mutarehe ya sita mwezi ya saba mwaka wa 1415, après l'arrêt de mort prononcé par le clergé du concile de Constance, kisha ile hukumu ya lufu ilisemewa kupitia ule padri wa ile mkusanyiko ya kuconstance. il recommanda son âme à son sauveur Jésus-Christ tout en implorant le pardon pour les ennemis de la vérité alors qu'il était attaché sur le bûcher en flammes. Naye akacha nafsi yake mumikono ya Mwokozi Yesu Kristo na akaombea usamehe kwa njuu ya waadui wake wote, njuu ya waadui wa ukweli, wakati ile alikuwa mwenye kufungwa juu ya pahali pa moto. Martin Luther rejeta le commerce des indulgences papales et prêcha la repentance et la justification par la foi. Na Martin Luther naye alikataa kule kuchuluza kwa usamehe ya kipapa na akahubiri toba na kuhesabiwa haki kupitia imani. En 1520 déjà, Na mu mwaka wa 1512 il publia le traité sur la captivité babylonienne de l'Église. na akatangaza ile gazeti juu ya kifungwa cha Babilona cha kanisa. Et exposa son point de vue en déclarant que ce n'est pas un sacrement ecclésiastique, mais seule la foi en Jésus-Christ qui sauve. Na akaonesha ile wazo yake waziwazi na kusema wazi hivi, si kupitia ile usamehe ya kanisa, lakini ni paka imani ndani ya Yesu Kristo njo inaokoa. Pour lui aussi n'est compté que sola scriptura. Kwake yeye ile ilikuwa ni ya faida, ni ile nasemewa katika lugha ya Kilatini sola scriptura, Seulement l'écriture. nayo maana ni kusema mandiko tu njo inatosha. À la diète de Worms, Na kule ku Homs le 18 avril 1521, mutarehe ya 18 ya mwezi wa 4 mu mwaka wa 1521, Martin Luther dit à la fin de son discours ces mots devenus célèbres: kumwisho ya utuba wake Martin Luther akasema aya maneno imeshajulikana dunia mzima hata leo: car je n'ajoute foi ni au pape ni au concile, puisqu'ils se sont souvent trompés, kwa maana siaminie wala papo wala ile mkusanyiko wa waskofu, kwa maana kila mara wanakalaka weko na kosa et qu'ils se sont souvent contredits eux-mêmes. na wanakalaka weko na bishana wao wenyewe. Je suis ainsi si je ne suis pas convaincu par le témoignage des Écritures et par des raisons claires, Nami ninabakia paka hivi kama tu sihakikishwe na ushuda ya maandiko na mawazo ile ko wazi, par les textes scripturaires que j'ai cités et ma conscience prisonnière dans la parole de Dieu, je ne puis ni ne veux me rétracter en rien. na kupitia ile maandiko ya mbiblia ile militaya, na zamiri yangu inachungiwa yenye kufungwa ndani ya neno la Mungu, na siwezi na sitake kurudia nyuma wala kugeuka juu ya mambo yoyote. Car il n'est ni sage ni salutaire d'agir contre sa propre conscience. Kwa maana hakuna namna ya kutenda kinyume ya zamiri yake na kusema ni namna ya kujiokoa wala ni namna ya hekima. Que Dieu m'aide. Amen. Mungu hanisaidie. Amina. Ce sont là les déclarations de Martin Luther le 18 avril 1520 à la diète de Worms. Hii ni misemo ya Martin Luther, ila alisema mutarehe
18 mwezi wa 4 mwaka wa 1521 kule Homs. Au plus fort du débat religieux, Na wakati ya kule kukokotana juu ya kidini, le réformateur se retrouva porte-voix de Dieu contre le pape et l'Église. ule wa kurudisha bitu akajikutanishwa mwenye kusema kwa upande wa Mungu njoo ya kupinganisha pap na kanisa. En Suisse, en 1531, Kule kuswisi mu mwaka wa 1531 la Réformation atteignit son triomphe par Ulrich Zwingli à Zurich. kurudisha kwa vitu kulifika upande wake wa juu kupitia Ulrich Zwingli. Jean Calvin Na Jean Calvin participa à sa percée en 1536 à Genève. naye alishiriki mu kuendelea kwayo mule mu mwaka wa 1536 kule Geneve. Tous deux, Wote wawili ainsi que beaucoup d'autres, na wengine tena ont contribué au réveil protestant de l'époque dans toute l'Europe. nao walitumika njia ile hamsho ya kiprotestanti ya ile wakati katika Ulaya wote, Ceux qui se convertissaient na wale waligeuka, et que l'Église établie appelée des renégats na wale kanisa yenye kujiwekwa iliita watombozi se rassemblaient en tout lieu pour des réunions de prière. wanaanza kukusanyika mahali pote juu ya mkusanyiko wa maombi, Les petits rassemblements qui se formèrent, na ile mikusanyiko midogo ilianza kufanika entre autres le mouvement anabaptiste, sawa ile mouvement anabaptiste, furent désignés des sectes nayo waliitwa kundi et furent persécutés. nao wakaangamizwa. Toutefois, Lakini la réformation ne pouvait plus être retenue et l'écriture sainte a été révélée toujours plus profondément et prêchée plus clairement durant les réveils des siècles successifs. habakuwezi tena kufunga kule kutengeneza kwa vitu, na maandiko takatifu ilipashwa kufunuliwa kila mara kwa namna ya upande na kuhubiriwa waziwazi katika wakati ya hamusho ya ile miaka ilianza kufatana. Des prédicateurs de réveil apparurent, Na wahubiri wa hamusho wakaonekana, tels que le comte des Zinzerdorf sawa ule Comte wa Kuzenzerdorf pour l'église des frères Moraves, juu ya kanisa ya banduku Morave, John Wesley pour les méthodistes, John Wesley njo wa Methodist, John Smith pour les baptistes, John Smith njo wa Baptiste, Menno Simons pour les ménonites, Menno Simons njo wa wale wa Mennonite, William Booth pour l'armée du salut, William Booth njo wa Armée du Salut, ainsi que beaucoup d'autres. na bengine tena. Tous les prédicateurs de la vérité biblique étaient unanimes quant aux représentants de Christ qui s'arrogeaient toutes les puissances de la terre et qui s'élevaient au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Wahubiri wote wa ukweli wa Biblia walikuwa wenye kufungwa ndani ya wazo moja mbele ya ule anajiita msimamizi wa Kristo, na ule alijikabulia halali ya uwezo wote juu ya dunia, na alijiinua juu ya yote inaitwa Mungu na yote tunaweza kuabudu. Et que Paul nomme le fils de la perdition. Na ule mutu wa ile namna Paulo anamwita mtoto wa upotevu. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Na hiyo mtaikuta katika Thessalonika wa pili sura ya pili. Il soulignait que la parole ne connaissait ni un vicaire de Christ, Nao wanaanza kutia mkazo na kusema neno la Mungu haikuyuwe mambo inaelekea msimamizi wa Kristo vicarius filii Dei, ama vicarius filii Dei, ni un successeur de Pierre, wala ule halikombola Petro. et aussi ce que notre Seigneur dit dans Matthieu chapitre 23 verset 9, Na tena ile Bwana wetu anasema katika Mathayo sura 23 mstari wa 9, quand il dit wakati anaposema, et n'appelez personne sur la terre votre Père, na mushite mutu hata mmoja pa dunia baba yenu, encore moins Saint-Père, au tena Baba Mtakatifu, car un seul est votre Père, kwa maana mmoja ndiye baba yenu, celui qui est dans les cieux. ni yule heko mbinguni. Quelqu'un doit le dire. Hapa muntu anapasha kusema. Il est bien connu que les religions ont pris sous leur pouvoir des peuples et des pays tout entiers, Inajulikana mzuri ya kusema madini ilibeba chini ya uwezo wao watu na mainchi mzima. ici le christianisme, Hapa
Kikristo, là l'islam, kule Kiislamu, là-bas l'hindouisme ou le kule bouddhisme. mbali Kihinduiste na Kibudiste. C'est ainsi que le sud de l'Europe, Jo mwinamna kule kusini ya Bulaya, de l'Italie jusqu'en Espagne et au Portugal, ya Italia hata Espanya na kule Portugal, est dominé par le catholicisme, ile mainchi inatawaliwa na Kikatolika. alors que le nord jusqu'en Suède, Ndipo kule kukaskazini hata kufika Suède Norvège et Finlande Norvège. est en majorité protestant. na Finland, yayo ni ya Kiprotestanti. Si on regarde vers l'Amérique du Nord, Na kama tunaweza kuangalia hata kwa Amerika ya Kaskazini, nous constatons que les États-Unis d'Amérique et le Canada sont également empreints par le protestantisme, na tunaona mzuri ya kusema mainchi ya Kiamerika na ya Kanada yote inaingishwa sana katika Kiprotestanti, tandis que les pays de l'Amérique du Sud et centrale le sont par le catholicisme. na tena ile mainchi ya kwa Amerika ya Kusini na Amerika ya Pakati yo inatawaliwa na Kikatolika. En Inde, And c'est principalement l'hindouisme. kule tunakuta dini ya Kihindu, Dans tout le Moyen-Orient, na mainchi ya kule jua inalamukia l'islam. kuko Kiislamu. Et en Asie, c'est en grande partie le bouddhisme. Na Azia upande munene unavutwa na dini ya Buddha. Ce que toutes ces religions ont en commun, Kitu kile madini yote iko nako pamoja, c'est qu'elles ont des promesses qui n'ont pas leurs origines en Dieu. ni kusema haya madini iko na malako ile haitokee kwa Mungu, Par conséquent, elles ne relient pas non plus avec lui. na kwa kweli ile malako ayunganishwe na Mungu. C'est pourquoi il faut le dire bien clairement. Ndio kwa maana tunapashwa kusema waziwazi mzuri sana. Le salut de Dieu n'est dans aucune religion ou église, Okovu ya Mungu haina hata katika dini moja au katika kanisa, mais uniquement en Jésus-Christ. lakini hiko tu ndani ya Yesu Kristo. Toutes les promesses humaines Malako yote ya mutu se rapportant au ciel et au paradis n'ont rien à voir avec Dieu. ile nasemea mambo ya mbingu ama mambo ya paradiso aitokee kwa Mungu, Il n'y en a qu'un seul, na kuko tu mmoja, à savoir le Sauveur ni lui-même, kusema Mwokozi ye qui mwenyewe. puisse dire, Jo anaweza kusema je te le dis en vérité, na kuonesha kwa kweli, aujourd'hui, leo tu seras avec moi dans le paradis. utakuwa pamoja nami katika paradiso. Luc chapitre 23 verset Nayo ni 43. katika Luka sura 23 mstari 13. Aucune des soi-disant églises chrétiennes, Hakuna hata mmoja ya ile makanisa yanajiita makanisa ya Kikristo, que ce soit la catholique, iwe kanisa ya Kikatolika, l'orthodoxe, iwe kanisa ya l'anglicane, Orthodox, kanisa ya Anglikani, la luthérienne, kanisa ya Lutheria, la calviniste, kanisa ya Calviniste, ou encore la copte ou une autre, wala ile kanisa ya Copt, wala kanisa ingine, n'est l'église fondée par Christ le Rédempteur. haina kanisa yenye kuumbiwa na Kristo mkombozi. Ainsi, par exemple, le pape est certes le chef de l'église catholique romaine, Sasa hivi kwa mfano, Papa ndiye mkubwa wa kanisa ya Kikatolika ya Roma, ou le patriarche le chef de l'église orthodoxe, wala babu ndiye mkubwa wa kanisa ya Kiorthodoksi, mais ils ne sont pas le chef de l'église de Jésus-Christ. lakini hawa watu si washefu wa kanisa wa Yesu Kristo. L'archevêque de Canterbury Ule askofu mkubwa wa Canterbury est certainement le chef spirituel de l'église anglicane. naye kwa kweli ndio mkubwa wa kiroho wa ile kanisa ya Anglikana, Mais toutefois pas le chef de l'église de Jésus-Christ. lakini hata mara moja hasina mkubwa wa kanisa ya Yesu Kristo. Cela est pareil pour toutes les confessions chrétiennes, Na hii ni pamoja na makanisa yote inakiri qui, Kikristo, malgré leurs différences, hata kuachana kwao ont toute la confession de foi de Nicée-Constantinople en commun avec l'église de Rome. na wote wanakiri imani ile ilitokea ku Nicée Constantinople yenye kupatana na kanisa ya Kuroma. Selon l'encyclopédie Wikipédia, Kufatana na ile kitabu mnatoka mana ya maneno, la première condition théologique sharti ya kwanza ya kiteolojia pour être membre de la communauté protestante au sein du Conseil œcuménique mondial des églises jua kuwa memba ya ile mkusanyiko wa Protestanti ndani ya ile shauri ya makanisa ya dunia mzima, est la profession de foi dans le Dieu trinitaire,
ni kukiri imani ndani ya utatu takatifu selon les Écritures, kufatana na maandiko, et telle que cette foi est reflétée dans le symbole de Nicée-Constantinople. na vile hii imani inaoneshwa wazi katika ile alama ya Nicée-Constantinople. Mais ceci n'est pas la confession de foi de l'Église du Dieu vivant. Lakini hii siyo kukiri kwa imani kwa kanisa ya Mungu aliye hai. L'Église de Jésus-Christ croit au Dieu unique. Kanisa ya Yesu Kristo inaamini Mungu mmoja. Comme la Bible en rend réellement le témoignage. Sawa vile Biblia inashuhudia kweli kweli. Elle est composée de tout temps des croyants bibliques de tous les pays, peuples, races et langues. Kila wakati inatungiwa na waamini wa Biblia wa mahinchi yote, wa watu wote, wa kila rangi ya mili na wa malugha yote. Le Seigneur lui-même a dit, na Bwana mwenyewe alisema, mon royaume n'est pas de ce monde. Ufalme wangu si wa hii dunia. L'Église du Dieu vivant n'est pas une religion d'État reconnue, kanisa ya Mungu aliye hai si dini yenye kujulikana na serikali, mais elle forme le corps du Seigneur, lakini kanisa ya Mungu aliye hai inatunga mwili wa Bwana, selon qu'il est écrit, kufatana na ile naandikwa, vous êtes le corps de Christ, nyinyi ni mwili wa Kristo, et vous êtes ses membres, na nyinyi ni viungo vyake, chacun pour sa part. kila mtu kwa upande wake. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Nayo ni Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari 17. Jésus-Christ est le chef de cette vraie église des rachetés. Yesu Kristo ndiye sultani wa hii kanisa ya kweli ya wakombolewa. Ephésiens chapitre 4 verset 15. Waefeso sura 4 mstari 15. Et la Bible en tant que parole de Dieu en est la seule autorité. Na Biblia sawa neno la Mungu ndiye mamlaka ya juu sana ndani ya kanisa. La vraie foi. Imani ya kweli. 1 Jean chapitre 5 verset 10. Yohane wa kwanza sura 5 mstari wa 10. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Ule asimwamini Mungu anamfanya Mungu kuwa mhongo. Romains chapitre 3 verset 4. Wa Roma sura 3 mstari wa 4. Loin de là. Hapana si vile. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Kinyume Mungu peke yake ajulikana kuwa wa kweli. Et tout homme pour menteur. Na kila mtu awe wa uongo. Selon qu'il est écrit, sawa vile imeandikwa, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, ili upatikane kuwa mwenye haki katika maneno et yako, que tu triomphes lorsqu'on te juge. na upate kushinda wakati wanapokuhukumu. Il est dit d'Abraham, imesemewa kuhusu Abrahamu, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. kwa maana Abrahamu akamwamini Mungu na ile ilifanya ahesabiwe kuwa mwenye haki. Romains chapitre 4 verset wa 3. Roma sura 4 mstari wa 3. Galates chapitre 3 verset wa 6. Galatia sura 3 mstari wa 6. Abraham est le meilleur exemple de la vraie foi. Na Abrahamu ndiyo mfano ya mzuri sana juu ya imani ya kweli. La vraie foi n'est possible que lorsque Dieu peut parler à quelqu'un personnellement par sa parole. Imani ya kweli inawezekana ni paka wakati Mungu anaweza kusema na mtu kwa upekee kupitia neno lake. L'incrédulité est produite au moment où l'on permet que l'ennemi mette en question ce que Dieu a dit dans sa parole. Na kutokuamini kunazaliwa wakati wanaruhusu hadui apate kushakia ile Mungu anasema ndani ya neno lake. Aussi bien la foi que l'incrédulité ont commencé déjà dans le paradis. Hata vile paka vile imani na kutokuamini bilianzia tokea paradiso. Après que l'Éternel Dieu ait parlé à Adam, kisha Yehova Mungu kusema na Adamu, Satan impliqua Ève dans une discussion sur ce que Dieu avait dit. Shetani akaingisha Eva katika mabishano juu ya ile Mungu alisema. Satan prend toujours ce que Dieu a dit. Shetani anakalaka kila mara anabeba ile Mungu anasema. Il sème le doute. Anapanda shaka. Il ajoute. Anaongeza. Il enlève. Anaondosha. Il tord et interprète. Anageuza na kutafsiri. Il en résulta l'incrédulité na kule kulitokea kutokuamini qui conduisit à la désobéissance na kule kutokuamini kuliongozwa mkuasi et finalement à la séduction et au péché originel. Na kumwisho ilipelekwa kutongozwa na ikaingishwa kuzambi ya kumwanzo. Satan alla aussi vers notre Seigneur Sauveur. Shetani pia kaenda mbele ya Bwana wetu Mwokozi wetu avec le il est écrit. Akitumia itamko imesemwa, imeandikwa. Ceci est la tentation à proprement parler. Hii njo jaribu
munamna ya kusema kwa kweli. Il n'y a aucune tentation, Hakuna jaribu hata mmoja, aucune séduction utongozaji hata et mmoja, aucune transgression possible sans que l'on remette la parole de Dieu en question. wala kuasi hata kumoja, kama tu atushakie neno la Mungu. Cependant, Kwa kweli le Seigneur lui répondit, Bwana akamujibu, il est aussi écrit. imeandikwa pia. Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11. Nayo mtaikuta katika Mathayo sura 4 mstari wa kwanza mpaka 11, Marc chapitre 4 verset 1 à 13. Marko sura 4 mstari wa kwanza mpaka 13. Les thèmes des théologiens peuvent aussi être bibliques. Matunko ya wateolojia nayo inaweza kuwa ya mubiblia, Mais ce qui est dit à ce sujet peut être tout l'inverse. lakini ile nasemewa kuhusu hii matunko inaweza kuwa kinyume ya ile kumubiblia. Si quelqu'un prend un passage biblique Kama mutu anatumia andiko ya mbiblia et émet des doutes, na anashakia, alors c'est l'ennemi qui veut s'emparer de ce passage pour mener à la tentation qui produit la chute. mwile wakati ni hadui njo anashika ile andiko ili apate kuongoza mukujaribiwa kule kunaleta kuanguka. Les véritables enfants de Dieu Watoto wa kweli wa Mungu prennent toujours le verset biblique suivant pour illuminer plus clairement le sujet. kila mara wanabebaka mustari ya Biblia ile nafata njua kuangaza sana ile tungo. La première et la seconde venue de Christ font partie du plan du salut de Dieu. Kuja kwa kwanza na kwa pili kwa Kristo ni sehemu ya mapo ya wokovu ya Mungu. Lors de la première venue de Christ, Wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo, la prophétie de Malachie chapitre 3 verset 1 s'est accomplie par le ministère de Jean-Baptiste. unabii wa Malakia sura ya 3 mstari wa kwanza ulitimizwa kupitia utumishi wa Yohane Mbatizaji. Voici, j'envoie mon messager devant ta face Tazama, ninatuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, pour préparer ton chemin devant toi. ili apate kutengeneza njia yako mbele yako. Matthieu chapitre 11 verset 10, Matayo sura 11 mstari wa 10, Luc chapitre 7 verset 27. Luka sura wa 7 mstari wa 17. La promesse qui trouve son accomplissement avant le retour de Christ est: Ahadi ile inatimizwa mbele ya kurudia kwa Kristo ni voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. tazameni, nitawatumia Eliya nabii mbele ya siku ya Yehova ifike, siku kubwa na ya kongopesha. Donc Malachie chapitre 4 verset 5. Ni kusema Malakia sura 4 mstari wa 5. Elle a été confirmée par notre Seigneur après le ministère de Jean-Baptiste. Na hii ahadi ilihakikishwa kupitia Bwana wetu nyuma ya utumishi wa Yohane Comme vous Mbatizaji. lirez cela dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 17 verset 11, Sawa mutaisoma katika Injili wa Mathayo sura 17 mstari wa dans lequel 11. il est écrit, Katika ile anasema, il répondit: akajibu, il est vrai qu'Élie doit venir ni kweli Eliya anapasha kuja et rétablir toutes choses. na kurudisha maneno yote. Dans Marc chapitre 9 verset 12, vous lisez: Na katika Marko sura wa 9 mstari wa 12 mutasoma, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Eliya atakuja kwanza na atarudisha maneno yote. C'est encore là une autre confirmation de notre Seigneur. Pale tena ni hakikisho ya kutokea tena kwa Bwana wetu. Dans plusieurs passages bibliques, Katika maandiko mengi ya Biblia il est directement question du retour de Jésus-Christ. kabisa kabisa wanasemea njoo ya kurudi kwa Yesu Kristo. Depuis le début, Tangia mwanzo l'attente de son retour était un sujet central pour tous les croyants. kongojea kwa kurudi kwake kulikuwa chungo ya mafanjo ya waamini wote. Cette attente est fondée sur la promesse qu'il a donnée lui-même, Na huku kongojea kunajengwa juu ya malako ile ye mwenyewe alileta, comme c'est écrit dans Jean chapitre 14 verset 3. kama vile imeandika katika Yohane sura 14 mstari wa 3. Et lorsque je m'en serai allé Na wakati nitakapokwenda et que je vous aurai préparé une place, na nitawatayarishia nyinyi fazi, je reviendrai nitarudia et je vous prendrai avec moi, nitawabeba pamoja afin nami, que là où je suis, vous y soyez aussi. ili mahali nitakapokuwa muwepo tena. À la question des disciples concernant le signe de son retour et de la fin du monde, Kuswali ya wanafunzi wake ile nelekea halama ya kurudi kwake na ya mwisho wa dunia,
Matthieu chapitre 24 verset 3. Mathayo sura 24 mstari wa 3. Le Seigneur répondit par ces paroles. Bwana akajibu kupitia haya maneno. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier Habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu mzima, pour servir de témoignage à toutes les nations. ili isaidie kuwa ushuda kwa mataifa yote. Alors viendra la fin. Ndipo mwisho utakuja. Verset 14. Na mstari wa 14. Il n'a jamais existé auparavant un temps comme maintenant, Kumwanzo akuja kuwaka wakati sawa uyu, où par le moyen des médias modernes, mule kupitia namna ya kutangaza ya utamaduni, l'évangile atteint les endroits les plus éloignés de la terre. Injili inafika mafazi ya mbali sana ya dunia. En fait, l'objectif principal de la prédication du plein évangile est que les croyants soient préparés pour le retour de Jésus-Christ. Kwa kweli shabaha ya kabaila njuu ya kuhubiri kwa injili ya utele ni kusema waamini wote watayarishwe juu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Car il est écrit, Kwa maana imeandikwa, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et Ouais. la porte fut fermée. wale walikuwa tayari wakaingia naye ndani ya chumba cha karamu na mlango ikafungwa. Matthieu chapitre 25 verset 10. Nayo ni katika Mathayo sura 25 mstari wa 10. Au temps des apôtres, Mwakati ya mitume, le retour de Christ était le thème principal de la prédication, kurudi kwa Kristo njo ilikuwa tungo ya munene juu ya mahubiri. et il en est de même dans notre temps. Hata mwi wakati yetu ni paka tungo mkubwa. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Thessaloniciens, Mtume Paulo anaandika katika barua yake kwa Tesalonika, comme vous le lirez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19. kama vile mtaisoma katika Watesalonika wa kwanza sura ya 2 mstari wa 19. Quelle est en effet notre espérance, Anasema kwa kweli tumaini letu ni nini? ou notre joie, Wala furaha yetu, ou notre couronne de gloire? wala taji yetu ya utukufu? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Si nyinyi tena mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo wakati ya kurudi kwake? L'apôtre Paul put terminer son témoignage par ces paroles. Na mtume Paulo aliweza kumaliza ushuda wake kupitia ya maneno, Désormais, kuanzia leo la couronne de justice m'est réservée. taji ya haki imenichungiwa. Le Seigneur, Bwana le juste juge, mwamzi mwenye haki me la donnera dans ce jour-là. atanipayo kwa ile siku, Et non seulement à moi, si kwa mimi tu, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. lakini kwa wote watakapopenda kurudi 2 kwake. Timothée chapitre 4 verset 8. Timotheo wa pili sura wa 4 mstari wa 8. Si proche maintenant du retour de Christ, tous ceux qui appartiennent à l'Église du Seigneur doivent faire les mêmes expériences de salut comme au commencement, Vile kurudi kwa Kristo kunakaribia sana, wote wale wanakuwa ni memba wa kanisa ya Bwana wanapasha kufanya maonjo moja moja ya okovu sawa kumwanzo, et ils doivent être ramenés devant Dieu dans la position originale, na wanapasha kurudishwa mbele ya Mungu katika msimamo wao wa kumwanzo conforme aux Écritures. wenye kupatana na maandiko. C'est ainsi que l'apôtre Pierre l'a dit déjà autrefois, Ndio kwa hii namna mtume Petro alisema zamani, se référant à Christ et aux croyants, akisemea mambo inaangalia Kristo na waamini. Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Yesu Kristo yule mbingu inapashwa kuchunga hata wakati ya kurudishwa kwa maneno yote ile Mungu alisema tangia zamani kupitia kinwa cha wanabii yake takatifu wa zamani. Actes chapitre 3 verset 21. Nayo ni katika Matendo ya Mitume sura 3 mstari 11. Avant le retour de Christ, Mbele ya kurudi kwa Kristo au sein de l'Église du Dieu vivant, ndani ya kanisa ya Mungu aliye hai, il doit être comme au commencement la première et la dernière prédication, tout comme le premier et le dernier baptême, mahubiri ya kwanza na ya mwisho, ubatizo wa kwanza na wa mwisho inapasha kuwa sawa vile ya kumwanzo. chaque enseignement et toute pratique doivent être en accord avec l'original. Kila mafundisho na kila tendo inapashwa kupatana na ile ya kumwanzo. Le même évangile, Injili moja moja, la même foi, imani moja moja, le même baptême ubatizo moja moja sont annoncés maintenant dans le monde entier
Et tous ceux qui croient vraiment, comme le dit l'Écriture, expérimentent le pardon de leurs péchés et se font baptiser comme au commencement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vinatangaziwa sasa ndani ya dunia mzima, na wote wanaamini sasa, sawa vile andiko inasema, wataonja usamehe wa dhambi zao na watajachilia kubatizwa sawa kumwanzo ndani ya jina la Bwana Yesu Kristo, Et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. nao wanapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ceci est l'unique véritable modèle apostolique Hii ndio mfano moja na ya kweli ya mitume, qui est valable devant Dieu jusqu'à la fin. nayo inafaa mbele ya Mungu hata mwisho. Actes chapitre 2 verset 38 au verset 39. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 38 mpaka 39. Actes des apôtres chapitre 8 du verset 14 au verset 17. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 14 mpaka 17. Actes des apôtres chapitre 10 verset 43 au verset 48. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 43 mpaka 18. Actes des apôtres chapitre 19 du verset 5 au verset 6. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 5 mpaka wa 6. Cela ne doit pas passer sous silence. Pai mambo atupashe kubakia kimya. Jean chapitre 13 verset 20. Yohane sura 13 mstari wa 12. En vérité, je vous le dis, Kwa kweli nawaambia, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. yule atakayepokea yule nitatuma Et ananipokea, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. na yule ananipokea anapokea yule amenituma. Comme Dieu lui-même a appelé et mandaté Abraham, Sawa vile Mungu mwenyewe aliita na kutuma Abraham, Moïse et les prophètes, Musa na manabii, de même il a aussi envoyé Jean-Baptiste vile vile alituma tena Yohane et il a Mbatizaji, aussi appelé personnellement Paul et l'a chargé d'un mandat spécial dans l'histoire du salut pour l'Église entière. na kwa upekee aliita tena Paulo na akamupa kazi ya upekee ndani ya harisi ya wokovu ndani ya kanisa mzima. Le même Dieu a donné la promesse qu'il enverrait un prophète comme Élie. Yule Mungu moja alileta hadi ya kusema atatuma nabii sawa Elia, Avant que le jour du salut ne prenne fin et que le jour du Seigneur ne commence. mbele ya siku ya wokovu isimalizike na siku ya Bwana ipate kuanza. Comme vous le lisez dans Malachie chapitre 4 verset 5. Sawa vile mnaweza kuisoma katika Malakia sura ya 4 mstari wa 5. Cette promesse pour la toute dernière période du temps de la grâce, Hii malako njia hii sehemu ya mwisho ya wakati ya neema dans lequel nous vivons maintenant, mule tunaishi sasa, avant que le soleil se change en ténèbres et la lune en sang, mbele jua igeuke kuwa magiza na mwezi kuwa damu, c'est accompli. imesha kutimizwa. Joël chapitre 2 verset 31. Yoeli sura ya 2 mstari wa 51, Actes chapitre 2 verset 20. Matendo sura ya 2 mstari wa 12, Apocalypse chapitre 6 verset 12. Ufunuo sura 6 mstari wa 12. Le 11 juin 1933, Mutarehe ya 11 mwezi wa 6 mwaka wa 1953, alors que le prédicateur baptiste William Marion Branham baptisait environ 300 nouveaux convertis dans le fleuve Ohio, mwile wakati ule mubiri wa kibatiste William Marion Branham alikuwa kunabatiza karibu watu 300 wenye kugeuzwa wa sasa ndani ya ile muto wa Ohio. après une évangélisation à Jeffersonville en Indiana aux États-Unis d'Amérique, Kisha upasaji wa habari njema kule Jeffersonville katika Indiana kule Amerika, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. kule kulifanyika kitu kimoja kia mastajabu. Vers 14 heures, Ilikuwa ni kwa saa ya 14, alors qu'il était sur le point de baptiser la 17e personne, mwile wakati alikuwa karibu ya kubatiza mtu wa 17, une lumière surnaturelle, mwanga moja wa mastajabu visible également pour les milliers de personnes présentes qui se tenaient au bord du fleuve, ile ilianza kuonekana tena mbele ya watu maelfu walisimama kando kando ya muto, s'arrêta quelques mètres au-dessus de l'homme de Dieu, na ikashimama juu ya mutu wa Mungu, et ses paroles en anglais se firent entendre. na maneno haya katika lugha ya Kiingereza ikasikilika hivi: Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue de Christ, sawasawa na Yohane Mbatizaji ule alitumwa ili atangulie kuja kwa kwanza kwa Kristo, de même, hivyo hivyo le message qui t'a été donné précédera la seconde venue de Christ.
ujumbe ilikupewa itatangulia kurudi kwa pili kwa Kristo. La Associated Press Ile gazeti wanaita Associated Press aux États-Unis kule ku inchi ya Amerika et au Canada na kule Canada a fait un rapport à ce sujet. iliandika magazeti kuisa maneno. Il est communément connu que William Branham, après la Seconde Guerre mondiale, notamment depuis mai 1946, a été employé par Dieu pour la percée du mouvement de réveil et de guérison. Na mbele ya watu wote inajulikana ya kusema William Branham kisha vita ya pili ya dunia mzima, tangia tarehe ya mwezi wa 5 ya mwaka wa 1946 alitumiwa na Mungu juu ya kuingia katika ile tendo ya hamusho na ya uponyeshaji. Par le ministère de l'homme de Dieu, William Branham, Kupitia utumishi ya mtu wa Mungu William Branham, le Seigneur lui-même a ramené son peuple à la vérité biblique concernant la divinité, le baptême, le repas du Seigneur et toutes les doctrines. Bwana yeye mwenyewe alirudisha watu wake kukweli ya kibiblia inaelekea umungu, ubatizo, meza ya Bwana na mafundisho yote ya msingi. Tout le conseil de Dieu a été annoncé et le pur message biblique retentit dans le monde entier dans le but d'appeler à sortir, Na shauri yote ya Mungu ilitangaziwa na ujumbe safi ya mubiblia ililalamika katika ulimwengu mzima, mukifukuzia ya kuita watu wapate kutoka, de mettre à part et de préparer les véritables croyants pour le jour glorieux du retour de Christ. kuweka pembeni na kutayarisha waamini wa kweli juu ya siku ya utukufu ya kurudi kwa Kristo. Jean chapitre 14 versets 1 à 3. Yohane sura 14 mstari wa kwanza mpaka wa 3. 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 18. Wakorinto wa pili sura 6 mstari wa 14 mpaka 18. 1 Thessaloniciens chapitre 14 versets 13 à 18. Watesalonika wa kwanza sura 4 mstari wa 13 mpaka 14. Comme Élie prit les 12 pierres, Sawasawa na Eliya yule alibeba mawe 12 selon les 12 tribus d'Israël, kufatana na makabila 12 ya Israeli, qu'il rétablit l'autel de Dieu et rassembla le peuple de Dieu pour qu'il prenne sa décision sur le mont Carmel, akajenga tena mazabau ya Mungu na kukusanisha watu wa Mungu ili wapate kuchukua mpango juu ya mulima wa Karmeli. de même dans notre temps, Hivyo hivyo tena muwakati yetu, dans cette période importante de l'histoire du salut, mui wakati ya mafaa ya habari ya okovu, l'enseignement des 12 apôtres a été remis sur le chandelier. mafundisho ya mitume 12 ilirudishwa juu ya kinara. L'église de Jésus-Christ a été rebâtie sur le fondement original des apôtres Kanisa ya Yesu Kristo ilijengwa juu ya musingi ya kumwanzo ya mitume, et chacun est appelé à prendre sa décision. na kila mtu amealikwa kubeba mpango. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Hata lini mutakapo tikizwa upande mbili? Si l'Éternel est Dieu, Kama Yehova ni Mungu, allez après lui. endeni kwake. Si c'est Baal, Kama ni Baal, allez après lui. mumufate basi. 1 Roi chapitre 18 versets 17 à 40. Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 17 mpaka 14. 1 Roi chapitre 18 verset 21. Na Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 21. Un dernier avertissement. Ukalamusho wa mwisho. Aujourd'hui, tous les théologiens savent que Jean-Baptiste était un prophète promis. Leo wateolojia wote wanajua ya kusema Yohane Mbatizaji alikuwa nabii mwenye kulakiwa, Selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 40 verset 3, kufatana na vile imeandikwa katika Isaya sura 14 mstari wa 3, Malachie chapitre 3 verset 1, na Malakia sura ya 3 mstari wa kwanza. qui prépara le chemin devant le Seigneur, Naye Yohane Mbatizaji alitengeneza njia mbele ya Bwana, mais qui fut rejeté par les scribes. na alitupiwa au kukataliwa na waandishi. Luc chapitre 7 verset 30. Nayo mtaikuta katika Luka sura 7 mstari wa 13. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, Lakini Wafarisayo na walimu wa sheria, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. wakati walikataa kubatizwa naye, walifanya mapo ya Mungu iwe pasipo Ce matunda. qui s'est passé autrefois se répète-t-il aujourd'hui? Ile ilifanikaka zamani inafanika tena na leo.
Dans Luc chapitre 19, Katika Luka sura 19, le Sauveur pleura même sur Jérusalem et dit: Mokozi akalia hata juu ya Yerusalema na kusema, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. kwa kuwa haukutambue wakati ile walikutembelea. C'est verset 44. Na ni mstari wa 14. Ceux qui refusent de croire de la manière biblique et de se faire baptiser bibliquement Wale wanakataa kuamini mnamna ya kibiblia na kubatizwa mnamna ya kibiblia, ne rejettent-ils pas aujourd'hui aussi le dessein du salut de Dieu? nao tena leo hawakatale mapo ya wokovu ya Mungu? Certainement. Hakika Il n'est pas suffisant de réciter sincèrement par tradition religieuse les paroles du Notre Père haitoshe tu kusema sawa kwa zoezi ya kidini maneno ya Baba wetu, que ton règne vienne, ufalme wako uje, que ta volonté soit faite, mapenzi yako ifanike. si l'on n'a pas la moindre intention de faire la volonté de Dieu, Kama hatuna hata na wazo moja ya kutimiza mapenzi ya Mungu, qui est révélée seulement dans la parole de Dieu, ile inafunuliwa mpaka ndani ya neno la Mungu, est-ce qu'il ne se reproduit pas dans notre temps ce que le Seigneur a dit autrefois? na leo tena mwi wakati yetu haifanike tena ile Bwana alisema zamani? Malheur à vous, les docteurs de la loi, Ole kwenu walimu wa sheria, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. kwa maana muliondosha funguo ya ufahamu. Vous n'êtes pas entrés vous-même, Nyinyi wenyewe mukuingie, et vous avez empêché ceux qui entraient. na mulizuru wale walitaka kuingia. Luc chapitre 11, verset 52, Nayo ni katika Luka sura 11 mstari wa 15 na 2, dans la version d'Arby. mukugeuza kwa Darby. N'édifient-ils pas tout leur propre royaume, Wao wenyewe wabajenge ufalme wao binafsi, leur propre église? makanisa yao N'ont-ils pas tous leur programme? wote hawana na matengenezo yao? Qu'en est-il de ceux qui sont sortis des réformations, Sasa ni nini ilifikia wale walitoka mwile wakati ya kurudisha kwa y compris le neno mouvement pentecôtiste, na ile nkundi ya wabatekotiste, et qui malgré tout prêchent encore leur propre évangile? nao hata leo wakingana na ubiri mpaka injili yao binafsi? L'Église universelle aspire avec détermination à l'unité religieuse de toutes les confessions chrétiennes et au final à réunir toutes les religions sous la conduite d'un chef en tant que l'autorité universelle, Kanisa ya ulimwengu mzima inatamani na bidii kuingia muumoja ya dini ya makanisa yote ya Kikristo, na kumwisho wajikusanye na kumwisho wakusanye madini yote chini ya ongozaji ya mkubwa mmoja aliye mwenye mamlaka ya dunia mzima. s'appuyant pour cela sur Jean chapitre 17. Nao wenyewe wakasimamia juu ya andiko inakutaniwa katika Yohane sura 17, Afin que tous soient un. ili wote wawe mmoja. Le pape François a demandé pardon à tous les croyants d'une autre foi. Pape François aliomba usame kwa waamini wote wa zamani, Qui, dans une période quelconque, ont été persécutés par l'Église catholique, wale kwa wakati moja fulani waliangamizwa na kanisa ya Kikatolika. en commençant par les Vaudois jusqu'aux pentecôtistes. Alianzia na Wavodoa akafikia kwa Pentecoste. Oui, Ndiyo, il ne faut plus mettre l'accent sur ce qui sépare, haipashe kutia mkazo juu ya ile kunatenga, mais seulement sur ce qui unit. lakini kutia mkazo juu ya ile na kusanya. La confession commune dans le Dieu en trois personnes. Kukiri pamoja ndani ya Mungu ndani ya watu tatu. En vue du jubilé des 500 ans de la Réformation, Ili wapate kushangilia miaka 500 ya kutengeneza kwa neno, en 2017, l'union des églises a l'absolue priorité. na itakuwa ni mwaka wa 2017 mkusanyiko wa makanisa itakuwa na njo itakuwa ya kwanza. Qu'en est-il de l'union de tous les croyants bibliques avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur en tant que chef de l'Église? Sasa ni nini inafikia mkusanyiko waamini wa kibiblia pamoja na Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu sawa mkubwa wa kanisa? Qui parmi tous les responsables des nombreuses œuvres missionnaires chrétiennes Sasa ni nani katikati ya wakubwa wa
makanisa mengi ya upashaji habari njema ya Kikristo, y compris les prédicateurs de l'évangile de prospérité, mule tunakuta wahubiri wa injili ya maendeleo de renommée universelle, wenye kuwa na kavumu ya dunia et les mzima millions d'auditeurs na wamilioni se wasikilizaji, préparent réellement au proche retour de Christ. na wenajitayarisha kweli kweli mkurudia kuna karibia sana kwa Kristo. Le défi adressé à chacun individuellement est Pinganisho ile nelekea kila mtu kwa upekee ni hii: revenir à Dieu, rudieni kwa Mungu, revenir au commencement, kurudia kumwanzo, revenir à la parole qui est sortie de Jérusalem, kurudia kuneno ilitoka Yerusalema, laquelle demeure éternellement. ile neno inadumu milele. Qui se mettra du côté de Dieu prendra uniquement la parole comme la seule orientation et n'admettra aucun compromis. Ula atasimama kwa upande wa ni nani atasimama kwa upande wa Mungu na kubeba neno kabisa kabisa sawa mongozo moja moja, na atachika masikilizano hata moja? Ésaïe dut s'écrier: Isaya alilalamika hivi: qui a cru à ce qui nous était annoncé? ni nani yule aliamini ile ilitangaziwa kwetu? Qui a reconnu le bras de Ni l'Éternel? nani alitambua mkono ya Yehova? Ésaïe chapitre 53 verset 1. Isaya sura makumi tano na tatu mstari wa kwanza. Paul aussi a fait l'expérience. Paulo naye alifanya onjo, Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. lakini wote hawakutii kwa habari njema. Aussi Ésaïe dit-il: Jo vile Isaya naye akasema, Seigneur, Bwana, qui a cru à notre prédication? nani aliamini mahubiri yetu? Romains chapitre 10 verset 16. Waroma sura ya 10 mstari wa 16. Qui peut croire comme le dit Ni l'Écriture? nani anaweza kuamini sawasawa na maandiko? Qui respecte la parole de Dieu et se laisse corriger? Ni nani anaheshimia neno la Mungu anajiachilia kunyoroshwa? Chacun est libre de décider soi-même Kila mmoja iko na uhuru ya kuchukua mpango mwenyewe. s'il veut rester attaché à une confession de foi totalement non biblique, Kama nataka kubakia mwenye kuambatana na kukiri kwa imani kula kuna mubiblia, ou s'il veut accepter la véritable confession des apôtres et des prophètes. au kama hanataka kukubali kukiri kwa kweli kwa mitume na manabii. Cela ne sert à rien Ila ina na faida de passer d'une religion à une autre, ya kutoka mudini moja na kwenda mwingine, d'une église à une autre. toka kanisa moja na kuingia La mwingine. parole de Dieu, Neno la Mungu telle que la semence, sawa mbegu doit être reçue dans le cœur inapashwa kupokelewa ndani ya et moyo, doit apporter à chacun personnellement la vie nouvelle, na inapasha kukabulia kila muntu kwa upekee Eternel. maisha mapya ya milele par la nouvelle naissance. kupitia kuzaliwa upya. Luc chapitre 8 verset 11. Luka sura 8 mstari wa 11. Jean chapitre 3 verset 7. Yohane sura ya 3 mstari wa 7. 1 Pierre chapitre 1 verset Na 23. Petro wa kwanza sura wa kwanza mstari wa 13. C'est une chose très sérieuse Ni kitu cha kubeba na moyo mzima, et nous devons prendre la décision avec laquelle nous entrerons dans l'éternité. na tunapaswa kuchukua mpango pamoja nayo tutaingia katika milele. Tous ceux qui trouvent grâce devant Dieu Wale wote wanapata neema mbele ya Mungu s'examinent eux-mêmes wanajichunguza wenyewe pour voir s'ils sont en accord avec ce que notre Seigneur a dit. njoo kuona kama wanapatana na ile Bwana wetu mwenyewe alisema. Jean chapitre 4 verset 23 verset 24. Yohane sura 4 mstari wa 13 hata 14. Mais l'heure vient, Lakini wakati unakuja et elle est déjà venue, na ile wakati imeshafika, où les vrais adorateurs mule waabudu wa kweli adoreront le Père en esprit et en vérité. watabudu Baba katika roho na ukweli, Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. kwa maana ni wale waabudu Baba anahitaji. Dieu est esprit, Mungu ni roho, et il faut que ceux qui l'adorent na inapasha wale wanamwabudu l'adorent en esprit et en vérité. wamwabudu katika roho na katika kweli. Jean chapitre 4 verset 23 verset 24. Yohane sura 4 mstari wa 13 hata 24. Celui qui n'adore pas véritablement dans l'esprit de vérité, Yule asiabudu kweli kweli katika roho ya ukweli, conformément à la parole de vérité, kufatana na neno la kweli, adore Dieu en vain. ni kukabulu yeye ndio anamwamini Mungu.
Il dit ceci dans Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9. Na katika Mathayo sura 15 mstari wa 8 mpaka wa 9, Marc chapitre 7, versets 6 à na 7. Marko sura 7 mstari wa 6 mpaka wa 7 nasema hivi: Ce peuple m'honore des lèvres, hawa watu ananyeshimia tu kwa midomo, mais son cœur est éloigné de moi. lakini roho yake iko mbali nami. C'est en vain qu'ils m'honorent, Ni kwa bure tu ndio en wananyeshimia, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. wakifundishe maagizo iliyo masheria ya watu. Pour terminer, Ndio ya kumaliza, il faut souligner encore une fois tunapasha kutia tena mkazo imara tena la vraie confession de foi. kukiri kwa kweli kwa imani. La vraie doctrine ne se trouve que dans la Bible. Mafundisho ya kweli ya msingi inapatikana paka ndani ya Biblia, Et nous devons nous examiner devant Dieu na tunapasha kujichunguza mbele ya Mungu pour voir si nous reconnaissons Jésus-Christ comme le chef de l'Église ndio ya kuona kama tunatambua Yesu Kristo kuwa mkubwa wa kanisa, et si nous retournons à l'enseignement des apôtres na kama tunarudia kwa mafundisho ya mitume, qui est sorti de Jérusalem, ile mafundisho litoka Yerusalemu, ou si nous persistons dans l'enseignement qui provient de l'Église d'État dans l'Empire romain. au kama tunashimama na kutia misingi ndani ya mafundisho ile natokea mkanisa ya serikali katika utawala wa Kiroma. Acceptons-nous en tout point uniquement la parole de Dieu ou nous obstinons-nous dans des traditions religieuses? Eti tunechika katika manukta yote paka neno la Mungu, wala tunafanya kichwa nguvu mukubakia mubisela bya madini? L'avertissement est adressé à nous tous. Ukalamusho inelekea watu wote. Aujourd'hui, Leo si vous entendez sa voix, kama mnasikia sauti yake, n'endurcissez pas vos cœurs. musifanye mioyo yenu migumu. Hébreux chapitre 4 verset 7. Waebrania sura 4 mstari wa 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à tous dans l'Église de Jésus-Christ. Aliye na masikio asikie ile roho ya Mungu inaambia watu wote ndani ya kanisa ya Yesu Kristo. C'est ainsi qu'il est écrit cette fois dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3. Ndio vile inaandikwa mara 7 katika Ufunuo sura wa 2 na wa 3. La prophétie du temps de la fin s'accomplit. Unabii wa wakati wa mwisho unatimizwa. Nous remarquons tous que sur la terre, tout a changé. Tunaona ya kusema hapa pa dunia biote binabadilika. Le mariage, Ndoa, la famille, jamaa, la société ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. hata machapo haina tena vile ilikuwaka zamani. Le réchauffement de la planète Dunia inakuwa na kivugutu et sana, le changement climatique ont atteint une mesure inquiétante. na kubadilika kwa nyakati kunafika mukipande kinaleta huzuni. Les catastrophes naturelles deviennent toujours plus nombreuses et plus violentes. Haribifu wa asili inakuwa mingi na inakuwa ya nguvu sana. Les troubles dans le monde entier entraînent les gens à craindre pour leur avenir. Mivurugo dunia muzima inafika watu wanakuwa na boka njuu ya masiku yabo ya kumbele. Partout, les points chauds se multiplient, Mafazi yote panakuwa vuguvugu, particulièrement au Proche et au Moyen-Orient. kwa upekee kule wanaita Proche na Moyen Orient. Le monde entier est en ébullition Dunia muzima iko na chemuka et des millions sont en fuite. na wamilioni ya watu weko na kimbia Les kimbia. gouvernements cherchent des solutions, mais ils sont visiblement dépassés. Maserikali inatafuta majibu lakini wanavurukwa. Dans Matthieu chapitre 24, Katika Mathayo sura 24, dans Marc chapitre 13, katika Marko sura 13, dans Luc chapitre 21 Luka sura 21 et dans d'autres na passages, katika maandiko mengine, notre Seigneur a parlé de ce qui se passerait avant son retour. Bwana wetu alisemea juu ya mambo itafika mbele ya kurudi kwake. Et nous voyons ces choses s'accomplir devant nous. Na haya maneno tunaiona inatimizwa mbele yetu. Tout le développement du temps de la fin, Maendeleo yote ya wakati wa mwisho que nous ne pouvons pas approfondir ici, ile hatuweze kuingia ndani ya upana a hapa, été prédit dans les prophéties bibliques. katika maneno ya unabii ya kibiblia ilitangaziwa Par un dernier message, kupitia ujumbe wa mwisho, un dernier appel, mwito wa mwisho. il doit être donné la possibilité à l'humanité de faire le bon choix devant Dieu. Inapaswa kupewa
kwa ulimwengu wote namna ya kuchagua mzuri mbele ya Mungu. L'évangile éternel est prêché maintenant à tous les peuples. Hapa sasa injili ya milele inahubiriwa kwa watu wote. Et cela pour servir de témoignage. Na ili iwe ushuda. Comme le Seigneur lui-même l'a annoncé. Sawa vile Bwana mwenyewe alisema. Matthieu chapitre 24 verset 14. Matayo sura 24 mstari 14. Cette bonne nouvelle du royaume habari njema ya ufalme sera prêchée dans le monde entier itahubiriwa katika dunia pour mzima, servir de témoignage à toutes les nations. ili ipate kwa ushuda kwa mataifa yote. Alors viendra la fin. Ndipo mwisho utafika. Nous sommes réellement proches du retour promis de Christ. Kweli kweli tunakaribia sana na kurudi kwenye kulakiwa kwa Kristo. Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Yohane sura 14 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Les signes du temps de la fin le démontrent clairement. Alama za wakati wa mwisho inayonesha waziwazi. C'est pourquoi tous ceux qui désirent croire vraiment de manière biblique doivent abandonner leur propre voie et trouver la voie qui mène à Dieu. Ndio kwa maana wote wanatamani kuamini kweli kweli munamna ya kibiblia wanapasha kuacha njia zao na kupata njia ile naongoza kwa Mungu. Le Seigneur lui-même a dit dans Luc chapitre 21, Bwana mwenyewe alisema katika Luka sura 21, quand ces choses commenceront à arriver, wakati ya maneno yataanza kufika, redressez-vous et levez vos têtes, lamukeni na inueni vichwa vyenu, parce que votre délivrance approche. kwa maana ukombozi wenu unakaribia. Verset 28. Na ni katika mstari wa 18. Cet exposé ne doit pas se terminer sans une dernière exhortation de la Bible. Imasungumuzo iwezi kumalizika bila uonyo wa mwisho wa Biblia. Pour tous ceux qui ont la crainte de Dieu, Jua wale wote wanaogopa Mungu, qui croient la parole de Dieu. wanaamini neno la Mungu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Usikale pamoja na wasioamini chini ya nira ya kigeni. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Kwa maana mapatano kani iko katikati Ou ya qu'y a-t-il uhaki de na commun uovu? entre la lumière et les ténèbres? Na ni nini inaweza kupatana katikati ya nuru na giza? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Usikilizaji kani unaweza kutaniwa katikati ya Kristo na Beliali? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Wala sehemu kani unamwamini na siamini? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Na mapatano kani iko katikati ya hekalo la Mungu na Car masanamu? nous sommes le temple du Dieu vivant. Kwa maana sisi ni hekalo la Mungu aliye hai. Comme Dieu l'a dit, Kama vile Mungu alisema, j'habiterai nitaikaa et je marcherai au milieu d'eux. na nitatembea katikati yao, Je serai leur Dieu nitakuwa Mungu wao et ils seront mon peuple. na watakuwa watu wangu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana sortez du milieu d'eux tokeni katikati yao et séparez-vous, dit le na Seigneur. mutengane, amesema Ne Bwana. touchez pas ce qui est impur Mushikuse kukichafu et je vous accueillerai. na nitawapokea. Je serai pour vous un père Nitakuwa kwenu nyinyi baba, et vous serez pour moi des fils et des filles, nanyi mutakuwa kwangu wana na binti, dit le Seigneur Tout-Puissant. amesema Bwana Mwenyezi. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18. Wakorinto wa pili sura 6 mstari 14 mpaka 18. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, Natokea mbingu nikasikia sauti kasema, sortez du milieu d'elle, mon peuple, tokeni katikati yake watu wangu, afin que vous ne participiez point à ses péchés ili mushishiriki kuzambi et que vous zake n'ayez point part à ses fléaux. na musiwe na sehemu kuharibifu wake. Apocalypse chapitre 18 verset 4. Nayo ni katika Ufunuo sura 18 mstari wa 4. Et maintenant, petits enfants, Na sasa watoto wachanga, demeurez en lui, dumuni ndani yake, afin que lorsqu'il paraîtra, ili wakati atakapoonekana nous ayons de l'assurance tuwe na uhakika, et qu'à son avènement, na mukurudi kwake nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. tusiwe na haya ya kutiwa mbali 1 naye. Jean chapitre 2 verset Na 28. tutaikuta katika Yohane wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Et voici, je viens bientôt. Na tazama ninakuja sasa. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Mwenye heri ni yule anachunga maneno ya unabii ya hiki kitabu. Le ciel et la terre passeront, Mbingu na nchi vitapita, mais mes paroles ne passeront point. lakini maneno yangu haitapita kamwe. Luc chapitre 21 verset 33. Luka sura 21 mstari wa 33. Apocalypse chapitre 22 verset 7. Na Ufunuo sura 22 mstari wa 7. Si ta parole ne devait plus avoir cours, Na kama neno lako alikupashwe kutendewa, sur quoi donc devrais-je reposer ma foi? sasa imani yangu nilipasha kuiweka wapi? Des milliers d'univers pour moi ne sont rien, Madunia mingi juu yangu si kitu, sinon que de pratiquer ta parole. isipokuwa tu kutenda neno lako. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.
Bien-aimés frères et sœurs, Wanduku wapenzi, nous wandugu avons na terminé wadada. la lecture de ces grands traités. Hii masungumuzo tunaisha kuisoma Comme il était dit, kama vile ilisemwa. cet exposé était dédié aux gens de bonne volonté Hii masungumuzo ilielekea watu wenye kuwa na mapenzi mema et assoiffés de la connaissance de la vérité. na wenye kuwa na kiu ya ufamu ya ukweli. Nous avons vu quelle rigueur Na tuliona na ukali gani que l'homme de Dieu a utilisé pour parler de la parole de Dieu mutu wa Mungu alitumia njoo ya kusemea kwa upande wa Mungu, et avec quel amour na mapendo il gani nous a supplié alitusii à rentrer à la parole véritable de Dieu, tupate kurudia kuneno la kweli la à Mungu, retourner aux Écritures. kurudia kumandiko.